Bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour son amour pour toi. Toute la semaine, il t'a gardé. Tu ne sais pas à quel combat tu étais soumis et exposé, mais sans même que tu ne le saches, il t'a épargné de beaucoup de choses. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler sur le retour du Seigneur. Nous en étions au niveau de l'enlèvement. Nous avons parlé de l'enlèvement. En disant ceci, juste après l'enlèvement, s'ouvre une période prophétique de 7 ans. Dans cette période prophétique, l'Église est au ciel. Et sur la terre, il y a des gens qui n'ont pas été enlevés, qui sont restés. Au ciel comme sur la terre pendant cette période, il y a des événements qui se déroulent. Au ciel, nous sommes devant le tribunal de Christ et nous passons aux noces de l'agneau. Sur la terre, il y a aussi des événements, entre autres l'apparition de l'Antichrist et tout ce qu'il fera, et aussi l'avant-goût de l'enfer que Dieu va faire goûter à ceux qui seront restés. Le travail de 2 témoins qui vont faire chez les Juifs. Et presque à la fin là, Dieu va frapper. Il y aura la chaleur. Il y aura les sauterelles. Il y aura beaucoup de choses. Ce sont des jugements de Dieu qui vont s'abattre sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Antichrist, lui, lorsqu'il verra tous ces jugements que Dieu va abattre sur les habitants de la terre, et sur les hommes, au lieu de se repentir, lui, qu'est-ce qu'il va faire, l'Antichrist? Il va rassembler les nations pour aller attaquer, pour aller piller, pour aller dévaster Jérusalem. C'est comme ça que dans Zacharie chapitre 14, le verset 2, la Bible dit ceci. Zacharie 14, 2. Merci d'honorer la parole, gloire à Dieu. Zacharie chapitre 14, verset 2. Il dit ceci: je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Et les femmes seront violées. La moitié de la ville ira en captivité. Merci d'avoir honoré la parole.
Ça, c'est des choses qui se passent. L'antichrist va s'arranger pour aller piller, pour aller détruire, pour aller dévaster Jérusalem. Et il y aura une grande désolation en Israël. Il y aura une grande souffrance, des pleurs et des grincements de dents en Israël. C'est pourquoi dans Luc chapitre 21, le verset 20 jusqu'à 23, la Bible dit ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce sera des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y en a une grande détresse dans le pays. Et il y aura une grande détresse et la colère contre ce peuple. L'Antichrist va rassembler les nations pour attaquer Jérusalem, Israël. Et la Bible nous montre qu'il y aura une grande souffrance. Et ces choses que nous venons de lire ne demandent pas une autre interprétation. Elles doivent être comprises littéralement telles que nous les comprenons, telles que nous les lisons. Les nations viendront pour combattre Israël. Tout ce qui se passe maintenant que vous êtes en train de voir, Israël entouré de plusieurs ennemis, l'Iran et consorts, ce n'est que le prélude des choses qui vont arriver. Il y aura une grande désolation. La Bible dit malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront. La souffrance sera grande en Israël. Il y en a qui seront déportés. Les maisons seront détruites. Les maisons seront pillées. Toutes les nations se braquent contre Israël. Et ça sera une grande désolation. Israël aujourd'hui peut compter sur les Américains. Mais à cette période-là, selon cette parole ici, même les Américains tourneront les dos à Israël. Et quand les Américains tourneront les dos à Israël, Israël va se retrouver seul. Il va se retrouver seul. Et c'est là où la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors que toutes les puissances du monde auront abandonné Israël, c'est là que son secours lui viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui défendra Israël face à cette agression. Ça sera le Seigneur lui-même. Ça sera le Seigneur lui-même. C'est pourquoi dans Luc chapitre 21, le verset 27, la Bible dit ceci. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée
avec puissance et une grande gloire. Le Seigneur lui-même va décider de venir pour défendre Israël. Parce que le secours d'Israël ne vient que de l'Éternel. Il ne vient que de l'Éternel. Parce que le Seigneur va se lever pour venir défendre Israël. L'Antichrist et ses alliés, sachant que c'est le Seigneur lui-même qui va défendre Israël physiquement. Ce ne sera pas des choses en esprit. Alors l'Antichrist, sachant cela, il va s'organiser pour rassembler les nations afin de combattre le Seigneur qui vient pour défendre Israël. Il a rassemblé les nations pour combattre Israël. Il a rassemblé les nations pour combattre Israël. Face à cette souffrance, le Seigneur décide de venir au secours d'Israël. L'Antichrist va aussi rassembler les gens cette fois-là pour aller attaquer celui qui était venu défendre Israël. Apocalypse chapitre 16. Nous lisons le verset 12 jusqu'à 16. La Bible dit ceci. Apocalypse 16, 12 jusqu'à 16. Le 6e versat s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le verset 16, il dit ceci: il les rassemblera dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Dans les lieux appelés Armageddon. Donc ce qui va se passer, cette guerre qu'il y aura entre toutes les nations qui iront combattre le Seigneur, parce qu'il est venu défendre Israël, cette guerre-là, c'est ça qu'on appelle la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon. Les nations se rassemblent pour aller combattre le Seigneur qui est venu pour défendre Israël. Dans Zacharie chapitre 14, versets 3 et 4, la Bible dit ceci: l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion
et une autre moitié vers le midi. Ça sera la guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. La Bible dit que le Seigneur va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et quand il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, la montagne va se séparer en deux. Et il va se créer comme une vallée. Notre Dieu, quand il combat, c'est un Dieu qui aime combattre dans la vallée. Dans l'ancien temps, lorsque le peuple, les nations voulaient se battre, qu'est-ce qui s'est passé? Une nation était sur une montagne, une autre sur l'autre montagne. Et au milieu, il y avait une vallée. Et c'est dans cette vallée-là qui était comme le champ de bataille. Et dans cette vallée, quand vous la regardez, il y a des ossements, des gens qui sont tombés au champ de bataille. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée était le lieu, le ring, là où les gens se battaient. Et il y avait des ossements des gens qui sont tombés en guerre. Et la Bible dit à cette occasion de la guerre d'Armageddon, le Seigneur va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, qui va se diviser pour former aussi une vallée. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Cette guerre-là, c'est ça qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et dans cette guerre-là, le Seigneur frappera toutes les nations. La Bible dit qu'il les frappera avec une épée aiguë qui sortira de sa bouche. Ils seront frappés. Et il y aura beaucoup de cadavres. Et ces cadavres-là, ce sont les oiseaux qui viendront pour les manger. Les oiseaux viendront pour les manger. Apocalypse chapitre 19. À partir du verset 11, la Bible dit ceci. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme de flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne pouvait lire, ni si ce n'est lui. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtu d'un fin blanc pur. La Bible dit ceci. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin dans l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois, Seigneur des seigneurs. La Bible dit ceci au verset 17. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez
rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, afin de manger la chair des chefs militaires, afin de manger la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Vous voyez, à l'occasion de cette guerre d'Armageddon, le Seigneur va vaincre toutes ces nations-là. Et quand il aura vaincu toutes ces nations, il y aura beaucoup de cadavres. Les cadavres de rois, les cadavres de chefs militaires. Et en ce moment-là, le Seigneur va ordonner aux oiseaux de venir manger la chair de ces cadavres-là. Ces gens-là vont mourir par l'épée qui sortira de la bouche de Dieu. Et ils n'auront même pas de sépulture. Ils n'auront pas de sépulture. Parce que les oiseaux viendront manger leur chair. Ils viendront manger leur chair. C'est le jour. C'est le Seigneur lui-même, lors de cette guerre, qui sortira vainqueur. Il sortira vainqueur. C'est pourquoi on l'appelle qu'il est le puissant guerrier. Un Dieu fort dans les combats. Puisqu'il vaincra toutes les nations qui s'élèveront contre lui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ma prière, c'est qu'aujourd'hui aussi, dans tout ce que tu as comme combat, le combat de la vie, le combat de la famille, il te donne aussi la victoire au nom de Jésus. Reçois cette victoire-là au nom de Jésus. Qui vaincra? Qui vaincra? Qui vaincra? Dans la guerre d'Armageddon, qui va gagner? C'est le Seigneur. Alors quand le Seigneur va gagner, vous savez que dans toutes les guerres ici, il y a des gens qu'on appelle les prisonniers de guerre. Il y a des gens qui tombent, qui meurent. En dehors de ceux qui tombent, qui meurent, il y en a aussi qu'on capture. Quand on les capture, on les appelle les prisonniers de guerre. À l'occasion de cette guerre d'Armageddon, beaucoup de gens vont mourir. Petits, grands, rois, militaires, ils vont mourir. Mais il y aura aussi des prisonniers de guerre. Et les prisonniers de guerre, lors de cette guerre d'Armageddon, ça sera la bête et le faux prophète. Amen. Ça sera la bête et le faux prophète. On a déjà parlé de la bête et des faux prophètes. Et à cette occasion-là, ils seront faits prisonniers. Et leur lieu de détention, ça sera le temps ardent du feu et du soufre. Les prend comme prisonniers, on les jette dans le feu. Apocalypse chapitre 19, verset 19 et 20, la Bible dit: et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval blanc et son armée. Et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète. Le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu
et de soufre. Acclamons le Seigneur. Les temps de feu et de soufre, c'est l'enfer. Comme pour dire quoi? La bête et le faux prophète, c'est eux deux qui vont inaugurer l'enfer. Parce que jusqu'aujourd'hui, en enfer, il n'y a personne. Mais ceux qui vont inaugurer l'enfer, ça sera la bête et le faux prophète. Lorsque le Seigneur va le vaincre dans cette guerre d'Armageddon, beaucoup de rois et de chefs mourront. Mais pour la bête et le faux prophète, ils seront faits prisonniers. Ils seront faits prisonniers. Et maintenant, lorsqu'Israël va voir que le Seigneur est descendu, le Seigneur a combattu pour eux, le Seigneur a anéanti les nations afin de venir à leur secours, qu'est-ce qui va se passer? Israël va se repentir. Il va se repentir pourquoi? Parce que quand le Messie était venu, ils ne l'avaient pas reçu. Mais quand ils verront ce que le Messie va faire pour eux, face à toutes les nations de la terre, en ce moment-là, Israël va se repentir. C'est comme ça que dans Zacharie chapitre 12, Zacharie chapitre 12 verset 10 et 11, verset 10 à 11, 10 et 11. La Bible dit ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont tué. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Le verset 11 dit ceci. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Et comme le deuil d'Adatriman est dans la vallée de Magidom. Donc lorsqu'Israël verra que le Seigneur est venu à son secours, le Seigneur Jésus, ils vont pleurer. Ils vont pleurer sur lui. Parce que c'est eux qui l'avaient percé. La Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et là il y aura un esprit de repentance. Ils vont pleurer amèrement. C'est comme ça que dans Ésaïe chapitre 53, Ésaïe chapitre 53, le verset, à partir du verset 3, la Bible dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Toutes ces déclarations ici, verset 6, il dit ceci. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait
élever sa propre voix. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ces déclarations ici, ce sont des déclarations de repentance des enfants d'Israël. Lorsque finalement ils vont reconnaître le caractère messianique de Jésus. Mais c'est lui le Messie. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et quand il va les défendre devant les nations, ce sera comme un certain réveil. Un réveil spirituel qui va les pousser à la repentance. C'est pour ça que j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Réveil spirituel, réveil spirituel. La base d'un réveil doit être la repentance. Les gens qui se disent qu'ils sont des églises de réveil, la base de leur message devait être la repentance. Acclamons le Seigneur. Où sont la bête et les faux prophètes? Pardon? Ils sont emprisonnés, voilà. Dans les temps de feu. Maintenant, le Seigneur a traité leur cas. Quelqu'un doit réveiller. Le Seigneur a traité leur cas. Il doit maintenant traiter le cas de leur maître. Le diable. Et ils sont déjà envoyés en enfer. Et qu'est-ce qui va arriver au diable? On va aussi l'emprisonner. On va l'emprisonner pour 1000 ans. 1000 ans, Papa Didi. Le diable est là-bas. Apocalypse chapitre 20. Verset 1 à 3 dit ceci. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, après l'antichrist et les faux prophètes qui seront jetés en enfer, après tous ceux qui étaient derrière l'antichrist avaient été tués, le diable sera lié, enchaîné pour 1000 ans et jeté dans l'abîme. Pourquoi? Afin qu'il ne séduise plus les nations. Amen. Amen. Quand le diable sera arrêté pour 1000 ans, la bête et les faux prophètes dans le feu, c'est en ce moment-là que le Seigneur va établir ce qu'on appelle le millénium. Va établir le millénium. Et le millénium, c'est quoi? C'est le règne du Seigneur ici sur la terre pendant 1000 ans.
Christ va régner avec les rachetés sur la terre pendant 1000 ans. Kristo akokonza elongo na basikola mina mokili awa bambula 1000. Amen. Amen. C'est pourquoi Yangwana. il faut faire un effort Sala nyoso. pour être enlevé. Ponetolama. Parce qu'après cela, Osimanango. nous viendrons régner sur la terre. Tokoya kokonza na mokili. La fois passée, je vous ai dit, quand on sera enlevé, Bayaki na bisaki mnotango tokonetolama. nous passerons devant le tribunal de Christ. Tokoleka liboso na tribunal na Et Kristo. devant le tribunal de Christ, Na liboso na tribunal na Kristo. ça sera pour recevoir des récompenses. Ekozala poto zo balifuti. Couronne de gloire, Motole ya nkembo. couronne de justice. Motole ya bosembo. Et ces couronnes que nous aurons devant le tribunal de Christ, Ba motole tokozala liboso na tribunal na Kristo. c'est elles qui vont déterminer notre position dans le millénium. Yango nde kotalisa esika nini tokozala nango na millennium. Puisque nous allons régner avec le Seigneur ici sur la terre dans le millénium. Tokokonza na kolo Yesu awa na mokili na millennium. Et dans un gouvernement, Na kati ya gouvernement, il y a le chef de l'État, ya kala bokonzi ya il y a le mboka, premier ministre, premier ministre il azali, y a le vice-premier ba ministre, vice premier ministre il y a le bazali, ministre d'État, ba ministre d'État il y a le bazali, ministre, ba ministre il y a baza, le ministre délégué, ba ministre délégué il y a baza, le vice-ministre, ba vice il y ministre, a aussi des PDG et ba consorts. PDG pe bazali. Les couronnes que nous aurons devant le tribunal de Christ, Ba motole tokolata na tribunal na Kristo. ça sera, ça c'est moi qui le dis, Wana ngane na lobi yango. des responsabilités qu'on nous donnera ici sur la terre pendant les 1000 ans. Ba mikumba bakopesa biso awa na mokili na ba 1000 ans. Bien aimé, nous viendrons régner ici sur la terre pendant 1000 ans. Bolinga mitokoya kokonza awa na mokili 1000 ans. Pourquoi pécher pour avoir les biens de peu de temps? Mpona nini kosumuka pozwa biloko atango muke? Alors que toi-même tu ne feras même pas 100 ans Zoka peut-être. yo moko kuto kokokisa na ata muso ata 100 ans te. Prépare-toi. Tongama. Quand tu seras enlevé, Tango konetolama. après les 7 ans, Sima na bambula sambo. lorsque nous allons rentrer, Tango tokozonga. c'est pour régner ici sur la terre. Eza po tokonza awa na mokili. Si tu auras besoin de l'or à cette époque-là, Soko ozala na bosenga ya wolo na on tango va te donner wana. l'or. Bakopesa Si wolo. tu auras besoin de ceci ou de cela, Soko kolukelo kosongola tu en pakala. auras parce que la Bible dit nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans. Okozala nango po ete Bible elobi tokokonza elongo na Kristo 1000 ans. Nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Tokokonza elongo na Kristo bambula 1000. Maintenant, la question qu'on peut poser est celle de savoir Motuna tokoki komituna eza koluka qu'est-ce koyeba. qui va se passer avant l'établissement du règne de 1000 ans. Nini ekosalema yambo bokonzi ya nkoto moko ya bambula esalema. Le Seigneur établit les 1000 ans. Kolo atie ba 1000 ans. Mais avant l'établissement de ces 1000 ans, Yambo akotia ba 1000 ans wana. qu'est-ce qui va se passer? Nini ekosalema? Qu'est-ce qui va se passer? Nini ekosalema? Il y aura une résurrection. Ekozala na lisekwa. Une résurrection qui viendra compléter la première résurrection. Lisekwa oyo ekoya kosangana na lisekwa liboso. Parce qu'à l'occasion de l'enlèvement, il y a eu la résurrection. Po na tango akonetolama kosekwa pe esalema. Maintenant, avant le règne de 1000 ans, Yambo na bokonzi ya 1000 ans. il y aura aussi une résurrection qu'on attache à la première résurrection. Ekozala pe na lisekwa mibale oyo basangisi na lisekwa liboso. Apocalypse chapitre 20, Buku na mo liseni mokapo na toke mibale. le verset 6 et le verset 4 et le verset 6. Molongo ya mina ipe molongo ya motoba. La Bible dit ceci. Bibelo biboye. Et je vis des trônes, Pe na monaki bangwende. et à ceux qui s'y assirent, Pe na baye bafandaki. fit donner le pouvoir de juger. Epesaki bango bapesaki bango bokonzi ya kosambisa. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus Namoni milema ya baye bakataki mitu mpona litatoli na Yesu. et à cause de la parole de Dieu. Pe mpona ntina liloba na Et Nzambe. de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Pe baye bangumamelaki nyama te pe elili na ye Et qui te. n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Pe bazwaki te elembo ya nyama ezala na mbutsu na bango to na loboko na bango. Ils revinrent à la vie. Bazongaki na bomoi. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Pe bakonzaki elongo na Kristo bana 1000 ans. Le verset 6 dit ceci. Molongo botobe lobi boye. Heureux et saints, Esengo na basantu. ceux qui ont part à la première résurrection. Baye basanganaki na lisekwa liboso. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Lisekwa ya mibale etali bango te. Eza Mais na ils ngoya likolo na bango seront te. sacrificateurs du Dieu et de Christ. Pe bakozala banganga nzambe ya nzambe ya Kristo. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Bakokonza elongo na ye 1000 ans. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Bakokonza elongo na ye 1000 ans. Qui sont ceux-là qui vont ressusciter? Banani oyo bakosekwa? Qui sont ceux-là qui vont ressusciter? Banani oyo balobi bakosekwa? Lisons la parole de Dieu. Totanga iloba na Nzambe. Apocalypse chapitre 7. Buku nemoniseli mokapo na sambo. Nous lisons à partir du verset 1er. Tobandi kotanga molongo ya moko. Nous allons voir qui sont ceux-là qui vont ressusciter. Tokotala banani oyo
pour venir régner pendant 1000 ans avec le Seigneur. La Bible dit ceci. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il lui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de ses serviteurs. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau: 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Nous répondons à la question de savoir, lors de cette résurrection avant l'établissement du millénium, qui vont ressusciter? Premièrement, ça sera les 144 000 qui représentent les 12 tribus d'Israël. Ils vont ressusciter. En dehors d'eux, qui vont encore ressusciter? À partir du verset 9, la Bible dit ceci. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant les trônes, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des veillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. J'aimerais que nous puissions participer à cela en disant Amen. En disant Amen. Nous aussi on dit Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Pousse encore des cris de joie. Écoute maintenant. Il dit, et l'un des veillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent nuit et jour dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône, dressé
dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point. Ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux. Et tu essuieras le larme de leurs yeux. Qui sont ceux-là? Habillés en robe blanche. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'était quoi la question? Lors de cette résurrection, qui vont ressusciter? Il y aura les 144 000 et il y aura aussi les nombreuses personnes, les martyrs de la grande tribulation. Les gens qui avaient refusé d'adorer la bête ni de prendre sa marque. Ils seront tués, décapités, exterminés. Mais à l'occasion de cette résurrection-là, ils vont aussi revenir à la vie. Ils vont revenir à la vie pour régner aussi avec Christ. Qui sont ceux qui vont ressusciter à cette époque-là? Certainement, ça sera des vierges folles. Parce que quand le Seigneur était venu et il n'était pas prêt et la porte fut fermée, certainement quand ils vont rester louper l'enlèvement, ils vont se ressaisir. Et quand ils vont se ressaisir, ils seront aussi tués parmi les martyrs. Et lors de cette résurrection-là, ils vont aussi ressusciter. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame fortement le Seigneur. Ils vont ressusciter pourquoi? Pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Puisque nous parlons du millénium, puisque nous parlons de ces 1000 ans, qui sera roi pendant le millénium? Qui sera roi pendant le millénium? La réponse est simple. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il sera le roi de toute la terre. Il sera le roi du monde entier. Jusqu'au moment où nous parlons, depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu un seul roi qui a dirigé le monde entier. Mais dans le millénium, c'est le Seigneur Jésus qui sera le seul roi. Le roi qui va diriger le monde entier. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, la Bible dit: car un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est au cours de cette période de 1000 ans que cette prophétie va s'accomplir totalement. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est comme ça que tu as acclamé Jésus? Je sais que c'est solide comme nourriture. Je te demande d'acclamer pour avoir une bonne digestion. Acclame encore une fois. Qui sera le roi pendant le millénium? Jésus-Christ. Le roi du monde entier. Le roi de toute la terre. Quand la Bible dit nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans, ça ne sera pas sur le petit Congo ici. Ça ne sera pas sur la petite France. Ça sera sur le monde entier. Et si tu es nommé ministre, ministre par exemple de finances, ministre des finances du monde entier. Amen.
Amen. Le Seigneur établira son gouvernement Kolo akotia gouvernement na ye. pour récompenser les justes aussi, Mpona kofuta pe bayenge bene. afin qu'ils ne connaissent pas l'éternité sans avoir aussi goûté à la joie de la terre. Po ete babika seko na seko te basepela na esengo mokili te. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ozi kobetela Yesu maboko. Amen. Amen. La Bible dit il va diriger Bible lobi akokamba et juger avec justice. akosambisa na bosembo nyonso. Ésaïe chapitre 67. Esaya moko mpona tuku motoba na sambo. Le verset 5, la Bible dit Molongo ya mitano Bible lobi les nations se réjouiront. bikolo ekosepela. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, Bikolo ekosepela mpe eza na nsai. car tu juges le pays, Po ete ozali kosambisa mboka. tu juges le peuple Okosambisa libota avec droiture, na bosembo. et tu conduis les nations sur la terre. Okokamba bikolo na mokili. Donc c'est lui qui conduira les nations sur la terre. Yenda kokamba bikolo na mokili. Cette écriture nous montre qu'il va diriger, juger avec droiture et justice. Molongo ekotalisa biso ete akosambisa na bosembo nyonso. Il va juger toutes les nations de la terre. Akosambisa bikolo nyonso ya mokili. C'est lui le Christ qui sera le numéro 1 du monde entier. Ye Kristo nakozala moto ya liboso na mokili mobimba. Et pour la toute première fois, Mpe mpo na mbala yambo le monde connaîtra la justice. mokili ekobika bosembo. Parce qu'il est le juste. Po aza Pour sembo. la toute première fois, Mpo na mbala liboso le monde aussi connaîtra la paix. mokili ekobika mpe kimia. Pourquoi le Seigneur va exercer d'abord son règne de 1000 ans sur la terre? Mpo na nini nkolo akosala bokonzi na ye ya mila na C'est mokili? pour démontrer aux humains leurs limites. eya komona kotalisa na bato bandelo na bango. Pour démontrer aux humains leur échec Mpo na kotalisa na bato kokakema na et bango. leur faiblesse. Mpe botawu na Il bango. régnera, dirigera avec droiture et justice. Akokamba akokonza na bosembo. C'est qu'aucun chef de ce monde, quelle que soit sa volonté, ne pourra jamais faire. Oyo mokonzi moko te na mokili oyo ata alingi ndenge nini akokoka kosala. Le monde connaîtra la vraie paix. Mokili ekobika kimia ya solo. Parce qu'on l'appelle qu'il est le roi de Mpo Salem. babengi aza mokonzi na Salem. Le prince de paix. Mokonzi na kimia. Et ce qui est important, c'est quoi? Oyo eza motuyi eza nini? C'est que pendant cette période de 1000 ans, Na eleko wana ya mila il n'y aura plus de guerre. bitume ekozala esu te. Il n'y aura plus de guerre. Bitume ekozala esu te. Oh Rwanda, O Rwanda. oh Iran. O Iran. Non, le Seigneur sera le roi de toute la Kolo terre. akozala mokonzi ya mokili mobimba. Et pendant cette période, il n'y aura plus de guerre. Na eleko wana bitume ekozala esu te. Ésaïe chapitre 2, verset 4 dit ceci. Esaya mokambo ya mibale molongo ya mine elobi boye. Il sera juge des nations, Akozala mosambisi ya bikolo. l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Mosambisi ya babota ebele. De leur glaive, ils forgeront les royaux, Na mopanga na ye akosala bakonzi. et leur source de serpes. Pe liziba na bango ezalaka baserpe. J'aime la fin ici, il dit ceci. Na lingi oyo ya suka oyo elobi. Une nation Ekolo moko ne tirera plus l'épée contre une autre nation. akobimisa lisusu mopanga te mpo na kobundisa ekolo mosusu. Et à la fin, il dit, Na suka alobi. et l'on n'apprendra plus la guerre. Pe bakoyoka lisusu sango ya bitumba te. Pendant ces temps de millénium, Na ntango ya milenium wana. puisque c'est le prince de paix qui dirige, Mpo mokonzi na kimia nde azokamba. puisque c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui dirige, Mpo mokonzi ya lipinga na nkolo nde azokamba. il y aura la paix. Kimi Il n'y ekozala. aura plus de guerre. Bitumba ekozala esu te. Actuellement, la Bible dit une nation se lèvera contre une nation. Lelo bible elobi ekolo moko ekotelemela ekolo Mais mosusu. à l'époque du millénium, au temps du millénium, Na ntango ya milenium une nation ekolo moko ne se lèvera pas contre une nation. ekotelemela ekolo mosusu te. Ici, dans notre pays, nous sommes en guerre. Awa na mboka na biso towana bitumba. Nous avons des ministres, Towana mais baministre. des ministres d'un pays qui est en guerre. Ministre ya mboka oyo eza na bitumba. Ils n'ont pas la paix même là où ils dorment. Baa na kimia te esika Mais lorsque balolaka. le Seigneur établira son royaume sur la terre, Ntango nkolo akotia bokonzi na ye na mokili. bien sûr que je serai aussi nommé ministre quelque part. Solo nakozala mpe ministre esika moko. Nous serons en paix. Tokozala na Nous kimia. n'aurons même pas besoin de garde du corps. Tokozala na bosenga ya bagarde du corps Nous te. serons en paix. Tokozala na kimia. Parce que le Seigneur lui-même Bokolo ye moko. va imposer
imposer. Aucune nation ne combattra une nation. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame fortement le Seigneur. Pourquoi entrer dans des loges pour régner pour un peu de temps? Pourquoi faire des sacrifices humains afin de régner pour un peu de temps? Non, conserve-toi, marche dans la crainte de Dieu. Tu seras enlevé. Et après ça, tu vas régner ici sur la terre. Les choses que tu n'as pas pu faire. Mais dans ce règne de 1000 ans, tu le feras. Les choses que tu n'as pas pu avoir. Dans ce règne de 1000 ans, tu les auras. Tu vas seulement te rappeler, quand on était sur la terre, il y avait des grosses jeeps comme ça. C'est tellement quand tu penses à ça, et puis tu as ça. Acclame Jésus. Il n'y aura plus de guerre. Notre pays s'appelle comment? Hein? République démocratique du Congo. C'est ça. Qui sont pour? Notre pays s'appelle République démocratique du Congo. C'est vrai ça? Celui qui le croit, il dit oui. C'est ça? Et la capitale? Hein? Kinshasa. Maintenant, à l'époque du millénium, quel sera le territoire du roi? Le monde entier. Amen. Et donc, il aura aussi une capitale. Le siège des institutions. Comme notre pays, nous avons notre capitale, siège des institutions. Et pendant le millénium, le Seigneur sera le roi de toute la terre. Et il y aura aussi la capitale, le siège des institutions. Qu'est-ce qui sera la capitale? Ça sera Jérusalem. Acclamons Jésus. Ça sera Jérusalem. Dans Jérémie chapitre 3, le verset 17, la Bible dit ceci. En ces temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. C'est-à-dire la capitale. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Elles les suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Dans Michée chapitre 4, verset 1 à 2, il dit ceci. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire Jérusalem, sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle se révérera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ce voie et que nous marchons dans ses sentiers. Car de Sion, c'est-à-dire Jérusalem, sortira la loi. De Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. Donc à cette époque-là, la capitale du monde, ça sera Jérusalem. Ça sera Jérusalem. Jérusalem, c'est un territoire qui attire la convoitise presque de toutes les religions. Chrétiens, Jérusalem. Les Juifs, Jérusalem. Les musulmans, Jérusalem. Ils disent que c'est leur troisième ville sainte. Et pendant le millénium, c'est Jérusalem qui sera la capitale du monde. Puisque Jérusalem sera la capitale du monde, vous voyez, notre pays
Le loup habitera avec l'agneau. Et l'agneau se couchera avec les chevreaux. Le veau, les lionceaux et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Et leurs petits auront un même gîte. Et les lions comme le bœuf mangera de la paille. Là, c'est dans le monde animal. Entre les animaux, il y aura la paix. Il ne sera plus question du lion qui est en train de courir pour attraper l'antilope. Non, c'est le règne du Seigneur. Même les bêtes vont en bénéficier. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est un roi que personne n'aura. C'est un roi que personne n'aura. C'est un roi que le monde n'aura pas. Il règne. Il donne sa gloire même aux animaux. Donc, entre les bêtes, il y aura la paix. Ça, c'est le monde animal. Toujours dans le monde animal, il y aura paix entre les êtres humains et les animaux. Il y aura la paix entre les êtres humains et les animaux. Osée chapitre 2 verset 20 dit ceci. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Maintenant dans Ésaïe chapitre 11 verset 8 il dit ceci. Les nourrissons se battra sur la caverne de la vipère. Et battre, entrer. Et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. C'est-à-dire dans le millénium, les enfants vont commencer à jouer avec les boas. Même toi, tu joues avec un boa. Tu touches les lions, tu le touches par la tête, il fait rien, il arrive, il vient. Parce que celui qui règne, il est le prince de paix. Il met la paix entre les humains. Il met la paix bête entre bêtes. Il met la paix humain avec les bêtes. Oh, quel grand roi! C'est en cela qu'il est incomparable. Il est incomparable. Il va montrer à tous les rois de la terre, à tous les présidents de la terre, que le véritable, c'est lui. Est-ce qu'on peut l'acclamer fortement? Les enfants qui jouent avec les lions, tu prends le serpent, tu le mets au cou, vous commencez à jouer, vous tournez. Amen. Les bêtes aussi entre elles. Il n'est pas question que le loup vienne attraper un coq. Il y a la paix aussi entre eux. Il est le véritable prince de paix. Il est le véritable prince de paix. Gloire soit rendue à Dieu. Des autres choses, nous parlerons le dimanche prochain. Que Dieu bénisse et sanctifie sa parole. Mettons nos têtes dans la prière. Dis merci à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Merci pour la lilobanaye. Prie bien-aimé.